Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir une ancienne gamme Playmobil extrêmement importante, comme vous le savez, comme vous le voyez déjà. Évidemment, c'est la gamme de la Maison Belle Époque. Alors, j'ai choisi la gamme telle qu'elle était en 1995. Déjà, il faut savoir que la gamme de la Maison Belle Époque, elle est apparue en 1989, donc il y a un bon petit bout de temps, et elle est restée très longtemps. C'est la gamme Playmobil qui est restée le plus longtemps sans être trop changée, mais en même temps, il y avait des boîtes qui venaient, qui revenaient, qui changeaient un petit peu de style, etc. Même cette maison, c'est donc sa troisième version actuellement, troisième version de la boîte en 1995. Le contenu était toujours identique, mais en fait, ils l'ont un petit peu modernisé petit à petit avec notamment le décor. Le fond de base était un fond rose uni. Là, on voit qu'il y a des petits effets d'arbres derrière, tout ça. Et certaines boîtes ont légèrement changé au fur et à mesure du temps. Donc en 1995, quasiment l'entièreté de la gamme est ressortie avec un nouveau style et de nouvelles boîtes sont apparues et je vous propose de faire un point sur cette année-là, vu que c'est à ce moment-là où la gamme finalement était presque à son apogée, j'allais dire, parce qu'il y avait quand même beaucoup de contenu et on pouvait entièrement meubler la maison avec plein de pièces différentes. Donc cette fameuse Maison Belle Époque qui est juste magnifique comme vous le voyez. C'est un petit peu l'ancêtre de toutes les maisons actuellement chez Playmobil. Elles se construisaient de la même manière, c'est-à-dire qu'on a une maison vide qu'on achète principalement et les pièces qui se vendent à part pour compléter. Et donc le devant est fermé et derrière c'est ouvert bien sûr pour pouvoir placer les figurines comme une maison de poupée. Donc une maison sur deux niveaux, avec des jardinières à tous les étages, des vrais rideaux, etc. On a une belle terrasse, on a une espèce de véranda ici avec une entrée sur le côté, et une petite famille Belle Époque, donc on va dire début du XXe siècle, assez stylé. Une maison vraiment magnifique. Je peux pas vous montrer l'intérieur parce qu'en fait j'ai pas le dos des boîtes de la gamme malheureusement, j'ai le dos que sur les boîtes les plus récentes, et là effectivement 1995 c'est un petit peu trop vieux et je crois même qu'à l'époque on voyait pas encore le contenu, enfin il n'y avait pas le dessin tel qu'il était sur le dos des boîtes Playmobil, on voyait plutôt des mises en scène, c'était pas la même présentation à cette époque là. Donc du coup je ne peux pas vous le montrer. Mais comme vous le voyez, c'est en tout cas une magnifique maison. On aperçoit très légèrement ici le papier peint. En fait, on avait du papier qui recouvrait les murs et ça faisait un effet très joli. Chaque pièce avait son identité un petit peu propre. Des couleurs de rideaux aussi qui étaient différentes. C'était des rideaux en tissu, donc c'était vraiment mignon. Et puis toutes ces fleurs aussi qui ajoutent beaucoup de décoration. On avait aussi une version plus petite, la version de la boîte 5305, la boîte précédente c'était la 5300, la 5305 c'est simplement la maison sur deux niveaux, donc un rez-de-chaussée et son étage, on voit aussi un petit peu le papier par là, donc plus de véranda mais on garde une petite terrasse quand même. L'entrée change légèrement, j'aime bien aussi cette entrée là avec ce petit escalier double voilà, qui entre sur les deux côtés. Ça nous fait 3 pièces seulement, mais ça permet quand même d'avoir une jolie petite maison et pourquoi pas si on a les deux, on peut se faire carrément une petite ville très sympathique, très mignonne en tout cas. Et en plus à l'intérieur, je crois que c'était pas exactement les mêmes papiers peints que dans la grande maison, donc aussi de ce côté là ça permettait de changer un petit peu de style. Évidemment, ces deux maisons peuvent être agrandies, mais ça, on le verra à la fin de la gamme, parce qu'il y avait même l'étage supplémentaire qui était vendu en boîte en magasin. On va regarder une des premières pièces, du coup, qui permettait de meubler cette maison, c'est le salon du grand-père, avec le bureau, hein, c'est un petit bureau qu'on peut déplier là, hein, ça s'ouvre, un secrétaire, on peut dire, la plume pour écrire, du papier pour écrire, le siège du grand-père, 2 chats, un petit truc pour reposer ses pieds, et puis une cheminée, une très belle cheminée, je la trouvais très belle cette cheminée. Ils en ont fait une nouvelle version dans laquelle la cheminée pouvait d'ailleurs s'allumer, il me semble que c'était ce modèle-ci, ce qui était vraiment pas mal. Mais voilà, je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose de très mignon avec tous ces petits détails, c'était ça que j'adorais vraiment avec la gamme Belle Époque, c'est que j'ai l'impression que c'est aussi à partir de cette gamme-là qu'on s'est mis à avoir plein de petits détails dans les boîtes, donc des petits livres, un petit verre, un petit cadre posé là. Ça c'est quoi, c'est des cendres, je sais pas trop, enfin du truc de je sais pas quoi. Le tisonnier, etc. Le soufflet, d'autres livres encore, parce que Papy il adore lire, il a des livres partout. Et un très joli tapis aussi, comme vous voyez, il y a de très beaux tapis dans cette gamme de la Maison Belle Époque qui était vraiment superbement décorée de toute façon. Les meubles sont absolument magnifiques à chaque fois. Et à mon sens, Playmobil n'a jamais réussi à faire d'aussi beaux meubles. Forcément, les meubles modernes sont
un peu moins jolis parce qu'ils sont moins ouvragés, on va dire. Et là, on retrouve toute la beauté des anciens meubles. Et ce siège d'ailleurs est dans un plastique assez doux, différent en fait des autres constructions, qui rappelle un petit peu justement les assises des chaises. Et je sais pas pourquoi, je me souviens de son goût, parce que quand j'étais petit, j'étais un petit peu bête, et je m'amusais à goûter ce siège Playmobil. Donc voilà, je me souviens du goût de ce plastique, c'est une anecdote absolument merveilleuse. On continue tout de suite avec une autre pièce, c'est la chambre des enfants. C'est sa deuxième version. En fait, dans la première version de la chambre des enfants de la maison Belle Époque, la chambre du bébé et la chambre des enfants étaient contenues dans la même boîte. Les lits étaient bleus de mémoire d'ailleurs, et on n'avait pas cette grande armoire qui elle nous vient de la chambre des parents qu'on verra un petit peu plus tard. Donc là, on revoit tout en blanc avec des petits motifs de fleurs assez mignons, la même chaise qu'on avait dans le salon du grand-père, et puis des jouets bien sûr, donc un cheval, enfin un faux cheval évidemment, hein, une poussette, et puis un petit train très mignon, et un cheval à bascule. Ces deux jouets là, enfin même celui-ci et même la poussette, ce sont vraiment de très très vieux jouets Playmobil. Ça fait partie des premiers jouets Playmobil qui ont été, enfin joués chez Jouets, hein, du coup les jouets des jouets en quelque sorte, qui ont été inventés. Et donc ce lit superposé peut bien sûr être séparé pour faire deux lits séparés, avec la petite couette qui était très mignonne. J'aime beaucoup les couleurs, en tout cas. Il n'y a pas grand chose en jouet, c'est certain, mais c'est une chambre que je trouve quand même très mignonne. Et du coup, le mobilier pour bébé qui va avec, c'est donc, là c'était marron dans la première version, la chambre de bébé. On a une gouvernante, le petit bébé, et le magnifique petit berceau à bascule. Regardez-moi comme il est mignon, ce berceau à bascule avec le petit voile, voilà, pour que bébé puisse être tranquille. Et puis la chaise haute. Ça peut servir de petite table comme ça, mais on peut aussi poser cette chaise haute là-dessus et ça la rehausse pour qu'elle soit du coup au niveau de la table. On voit aussi qu'il y a aussi un autre tapis qui est aussi très mignon. Et puis quelques accessoires, un dépôt, un biberon taille géante. Hein, ce biberon là maintenant il n'est plus utilisé que dans le zoo, hein, donc heureusement on a fait un nouveau style de biberon depuis pour les Playmobil, parce que là c'est vrai que quand tu compares, le biberon est presque aussi grand que le bébé quand même, hein. C'est dire à quel point c'est un petit peu zinzin. Ce meuble là est assez intéressant parce qu'en fait vous voyez ici il y a la petite barre pour accrocher la serviette, on peut la tirer pour ouvrir l'intérieur du meuble, et dans ce meuble il y a en fait une baignoire du coup pour nettoyer bébé qui est rangée à l'intérieur. Je trouve que c'est une petite astuce très intéressante. Ensuite on a, alors rien à voir du coup, c'est pas une pièce de la grande maison mais elle était vendue, elle est sortie en tout cas dans la gamme Belle Époque en même temps. C'est la salle de classe qui en fait reprend absolument la salle de classe classique finalement, qui est sortie chez Playmobil, et qui l'adapte aux couleurs de la Belle Époque avec, voilà, on a un bureau, on a un siège qui fait étonnamment moderne d'ailleurs, hein, c'est vrai que c'est un peu étrange ce siège qui va pas très bien avec le reste, mais sinon on a le tableau, les instruments, etc., une carte, et puis bien sûr les élèves. Donc voilà, si on veut faire pourquoi pas une classe dans une des deux maisons Belle Époque, c'est possible, on en achète plusieurs et ça nous fait une école carrément, pourquoi pas. On va continuer en revenant du coup à une pièce de la maison Belle Époque que j'adore, c'est le salon, qui est juste magnifique à mon sens. Donc déjà tous les meubles sont superbes, la belle horloge comptoise, la merveilleuse, le fauteuil qu'on retrouve, hein, c'est le même fauteuil que papy a, un repose-pied mais de couleurs différentes. On a une bibliothèque qui est juste magnifique avec plein de livres, hein, comme vous le voyez. On a aussi un canapé qui est très beau, qui est très rouge. On a deux tapis, dont un immense tapis et là un autre tapis. Une très belle table avec des chaises. Et puis un buffet, un très grand buffet et de la vaisselle qui est juste magnifique. Un service à thé superbe et une desserte avec ses petites roulettes que je trouve trop belle. Et bien sûr, encore une domestique, hein, il y a beaucoup de domestiques, on est au début du XXe siècle, donc c'est Downton Abbey, hein, si vous connaissez, c'est vraiment le même style, et cette fameuse plante que j'aime beaucoup, qu'on retrouve beaucoup aussi d'ailleurs dans la gamme, je trouve que vraiment c'est une de mes boîtes préférées, en tout cas de la gamme Belle Époque, avec pas mal d'accessoires, et ce que je retiens, c'est le service à thé, qui est juste magnifique. Franchement, je le trouve superbe, ces petites tasses, cette grande théière qu'on retrouve encore parfois. C'est assez rare malheureusement, on a la version plutôt moderne qu'on retrouve souvent, mais celle-ci, on l'a un petit peu revue. On la revoit généralement justement
plus dans le côté maison traditionnelle en fait finalement, parce que c'est le côté un peu plus chic. On continue notre visite vers la chambre des parents. Donc là, telle que vous la voyez, c'est sa version originale. Donc je vous parlais du fond rose uni. Là, je n'ai pas l'image du coup de sa deuxième version qui est pourtant ressortie en 1995, mais le site de Playmobil n'a que cette version du coup en stock. C'est la chambre telle qu'elle était d'ailleurs, elle est ressortie à l'identique, donc avec des meubles jaunes. Elle est ressortie ensuite dans une autre version. On reverra bien sûr les nouvelles versions plus tard sur ma chaîne. Donc on a 2 lits séparés. Donc c'est intéressant, les parents dorment dans 2 lits séparés. On a cette grosse armoire dont je vous parlais déjà dans la chambre des enfants. Une coiffeuse et des petites tables de chevet, un paravent aussi. Et là encore, plein de tapis, comme vous le voyez. 3 tapis ici autour du lit et un grand tapis là. Je sais plus s'ils sont collés ou pas ceux-là, ou s'il est en forme de U en fait finalement. Je ne suis plus très sûr. Avec des pots de chambre, ça quand même c'est un truc de l'ancien temps qui ne nous manque pas trop hein, quand même. On n'est plus trop pots de chambre désormais. C'est quand même un petit peu crasse-pouille. Mais voilà, sinon je trouve les meubles assez sympas, assez jolis. Surtout le buffet qui est... l'armoire qui est très très mastoc, hein, vraiment. Mais très belle, très belle. C'est aussi une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ces gammes, ce mobilier a plutôt disparu. C'est qu'il était mastoc, il comprenait beaucoup de plastique et donc il est cher à produire et cher à vendre aussi. Donc aujourd'hui, quand on fait des objets plus traditionnels, on essaie quand même de dépenser un peu moins de plastique pour que ce soit moins cher. Mais l'avantage, on va dire le point fort, c'est que j'ai trouvé quand même beaucoup plus beau. Et puis tout est dans le détail. Vous voyez ces petites rainures là sur le côté pour le côté très travaillé. Moi, j'étais complètement fan. Et en parlant de fan, bien sûr, je vais parler de ma pièce préférée, c'est la cuisine. Alors la cuisine est la seule pièce de la maison Belle Époque qui n'a jamais changé du début à la fin de la vente de la gamme. La gamme qui était vendue pendant très longtemps, comme je vous le disais. Plus de 20 ans, hein, de 89 jusque... je sais plus trop, je crois que c'était 2004 ou 2008, j'ai un doute. Peut-être quasiment 30 ans, ça se trouve. Non, 20 ans, je ne sais même plus calculer. C'est terrible les mathématiques à mon âge. Enfin voilà, en tout cas la cuisine c'est la seule boîte qui n'a pas changé. Du début à la fin, c'était la même. En même temps parce qu'elle était déjà géniale. Il y avait déjà plein d'accessoires comme vous le voyez. Donc déjà, 2 morceaux principaux on va dire qu'on pouvait coller au mur. On a la cuisinière avec le charbon en bas, tout ça, le four ici, etc. Et puis tous les ustensiles qui étaient là. Et le lavabo. Le lavabo pour pouvoir nettoyer du coup, enfin l'évier plutôt, pour nettoyer. Et puis notre range assiette, range tasse. Et puis la table. Et un autre petit buffet plus simple, c'est le buffet de la cuisinière. C'était vraiment une pièce destinée aux domestiques hein, finalement, puisque là les personnes importantes qui habitaient dans la maison n'y passaient pas, c'était vraiment le lieu des domestiques. C'est pour ça que les meubles sont un peu plus rustiques aussi quelque part, et qu'on a juste des domestiques d'ailleurs, la cuisinière et probablement un garçon de maison voilà, qui vient aider avec le petit panier pour faire les courses, et puis bien sûr les balais, etc. Là je sais pas comment ça s'appelle, c'est pour épousseter les tapis. C'est très rigolo, ça ne se vend plus du tout, mais j'aime beaucoup le style. Et le chat quand même, le très beau chat roux. Et il y avait une foule d'accessoires, donc tout ce qui était ustensiles bien sûr, les assiettes, les verres, les petits pots ici, là une espèce de petite caisse, les couverts, enfin voilà, aussi un parapluie parce que pourquoi pas. Donc vraiment c'était déjà, je crois que vraiment ma passion pour les cuisines Playmobil en fait elle est arrivée complètement avec cette boîte, la 5322, je me souviens de son numéro par cœur, 5322, une boîte mythique de chez Playmobil, et vraiment je crois que je tuerais pour avoir cette même petite cuisine un jour qui ressorte. Ce serait tellement bien qu'ils ressortent la gamme d'ailleurs en article complémentaire, ce serait formidable, vraiment je veux. On va continuer avec une autre pièce que j'adorais, c'était la salle de bain qui elle est sortie un petit peu plus tard, c'était quand même déjà sa deuxième version de boîte, mais le mobilier n'a pas changé non plus du début à la fin. Là c'était juste la boîte qui a changé en fait finalement. Très jolie salle de bain qui reprend un petit peu le principe de la cuisine, c'est-à-dire ce sont des éléments qu'on pouvait coller au mur, là avec du carrelage également. Donc un très beau lavabo avec un miroir magnifique avec des dorures et des petites lumières à côté. Des toilettes avec une ancienne chasse d'eau. Là on voit pas le truc pour tirer la chasse d'eau qui est juste derrière, c'est assez rigolo. Le papier toilette. C'est très important, papier toilette bien évidemment. Et puis la baignoire
la baignoire là, avec le chauffe-eau directement, donc on pouvait coller au mur, pareil. Très jolie baignoire avec un petit motif floral et encore des tapis, bien sûr, bien évidemment. Un panier à linge et puis une domestique là aussi. Et ça, c'est une espèce de... C'est sûrement pour pouvoir se laver, pour aider les enfants à se laver. Et un porte-serviette quand même, voilà. Et on va pouvoir sortir de la maison avec la réception du mariage. Donc on a une grande table complètement invisible malheureusement, juste derrière l'orchestre, mais là on la voit pas, avec les mêmes chaises qu'on trouve à l'intérieur de la maison mais dans une couleur différente. Une petite table où est posé le gâteau, évidemment, le gâteau pour la fête. À nouveau, une domestique et puis des enfants qui sont là avec les décorations et l'orchestre qui est là évidemment pour pouvoir mettre l'ambiance. Voilà, c'est la fête, des petites barrières, des décorations là aussi. Et évidemment, puisque c'est la réception du mariage, il nous faut un couple de mariés. Regardez-moi comme ils sont beaux. Alors c'est vraiment à l'ancienne, hein. C'est une robe toute simple de Playmobil, hein. Ça fait partie des premières robes Playmobil, du coup on n'a pas encore les crinolines etc, donc les robes à ajouter ou même les personnages qui se changent comme on a actuellement. Et un petit voile sur la tête, un petit bouquet, elle a quand même une traîne comme vous le voyez, mais là aussi c'était du plastique contrairement à maintenant où c'est du tissu très joli. Là c'était du plastique un petit peu plus rustique. Monsieur a quand même un smoking, mais on voit quand même que ce sont des personnages un petit peu anciens, c'est quand même un petit peu moins travaillé. Playmobil a quand même pas mal évolué depuis, hein. Heureusement vous allez me dire, mais quand on se replonge du coup dans le passé, quand c'est sorti à l'époque je l'ai trouvé magnifique, et aujourd'hui tu te dis ah bah c'est vrai quand même qu'il y a des trucs qui font un petit peu vieillot. On avait également une petite famille avec le landau, une pièce assez classique, mais j'aime bien voilà ce style un petit peu à l'ancienne avec le béret, la moustache, le petit chapeau. La robe rose à pois blanc, c'est la même que la professeure, hein, j'ai l'impression qu'elle avait exactement la même, d'ailleurs ils se sont pas foulés. La petite fille et puis le petit bébé. Le landau est magnifique, hein, quand même, c'est un très très beau landau. Je ne crois pas qu'on puisse le retrouver à nouveau actuellement dans les différentes collections de Playmobil. Je n'ai pas le souvenir en tout cas. Mais il est vraiment juste magnifique avec les roues comme ça en plus, avec les grands rayons, tout en finesse. Je trouve que c'est vraiment une très belle pièce. Et en parlant de très belles pièces, voici un accessoire que j'adore. C'était le piano. Alors le piano avec le grand pianiste qui en plus a son propre buste, c'est quand même la classe. On a une partition bien évidemment, on a un long tapis, ça je me souviens que je l'avais et que je le gardais très précieusement, je sais pas pourquoi j'ai une fascination pour les tapis de cette gamme. Et le piano, il jouait vraiment, il jouait la lettre à Élise. Et on pouvait l'ouvrir d'ailleurs comme ça. Ils l'ont revendu en accessoire complémentaire. Je crois que je l'avais racheté, mais je crois que la version de l'accessoire complémentaire ne jouait pas de musique. En tout cas, la version originale pouvait jouer de la musique. Et moi ça me fascinait, je trouvais que c'était une idée absolument merveilleuse. Donc c'était vraiment un set incroyable à avoir, qui ajoutait énormément de cachet je trouve à la maison. C'était une pièce vraiment, j'allais dire indispensable, non parce que c'est pas une pièce indispensable dans la maison, mais qui ajoute quand même beaucoup de caractère à cette gamme. Et c'est dommage qu'on ne le revoie pas ce piano quand même, enfin, c'est une bonne idée. Pourquoi on ne le revoit plus? Moi je milite pour le retour de ce piano et pour l'ensemble de la gamme de toute façon, il faut être réaliste. Et à nouveau on retourne dehors et à nouveau des mariés, youpi. Alors c'est presque les mêmes, mais pas exactement comme vous le voyez. Pas la même couleur de cheveux, pas exactement le même costume, mais en tout cas c'est le même voile, etc. Mais on a une calèche en plus, et ça c'est très mignon, portée par des anciens chevaux Playmobil. Donc là peut-être que les plus jeunes seront étonnés, mais les collectionneurs évidemment ils les reconnaîtront, ces vieux chevaux Playmobil classiques avec les pattes bien droites et la tête, voilà, la tête toute... Enfin voilà. Comme je vous disais, Playmobil a beaucoup évolué, franchement, avec les chevaux et aussi les vaches d'ailleurs, on le voit, qui étaient parmi les premiers animaux à être créés par Playmobil. On voit l'évolution. Comme vous voyez, les pigeons, les colombes, tout ça, ça n'a pas changé. Par contre, les chevaux à l'ancienne, c'est quelque chose. Moi, forcément, ça me fait plaisir de les revoir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on doit recréer une scène avec ces chevaux-là, ben... on sent qu'il y a un décalage quand même dans la finition, hein. C'est pas le même style, c'est pas la même beauté. La calèche, quant à elle, je trouve qu'elle a pas du tout vieilli, au contraire, elle est encore très très belle. Je pense même que le modèle est peut-être encore utilisé dans les gammes de Château de Princesse, j'ai pas spécialement vérifié, mais ça reste quelque chose de très joli et de très valable, je trouve très mignon. Et puis les costumes aussi, je les trouve un peu plus acceptables que dans la gamme, enfin la petite boîte que je vous ai montré tout à l'heure.
Et pour finir, du coup, il nous reste le fameux étage supplémentaire. Donc la pièce complémentaire, on voit les escaliers ici. D'ailleurs, on voit la différence de couleur entre les rideaux. On voit un petit peu la tapisserie à l'intérieur. Donc un étage qu'on pouvait ajouter soit à la maison 5300, soit à la maison 5305 pour obtenir 4 ou... oui, c'est ça, pour obtenir 4 ou 3 niveaux, si j'arrive à faire les calculs. Donc c'était vraiment bien, on pouvait en mettre autant qu'on voulait. Alors évidemment ça servait à rien d'en rajouter 10, mais comme il y avait quand même pas mal de mobilier, hein, il y avait beaucoup de pièces, il y avait la cuisine, la salle de piano, le salon du grand-père, il y avait le salon tout court, la chambre des enfants, la chambre du bébé, la salle de bain, la chambre des parents, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin il y avait vraiment beaucoup de pièces, donc il y avait quand même matière à agrandir, surtout si on ajoutait une école, pourquoi pas tout en bas, enfin il y avait plein de manières d'aménager différentes. Il n'y avait pas la terrasse à l'époque, le mobilier de la terrasse, parce qu'en 1995, il n'est pas ressorti. Il y a la nouvelle version qui est arrivée un petit peu plus tard, et l'ancienne version, tout ça. Enfin bref, je vous le présenterai un petit peu dans une gamme différente, mais là je voulais à tout prix vous présenter toutes les boîtes ressorties en 1995. Donc c'était les pièces principales, la salle de classe et les éléments du mariage. On avait quand même une gamme très importante pour l'époque, avec une grande variété et surtout beaucoup d'accessoires, beaucoup de détails et beaucoup d'objets avec beaucoup de finalisation. Beaucoup de choses, donc effectivement c'est une gamme que j'adore, hein. Franchement j'ai plein d'amour pour cette gamme, pour la cuisine et pour le salon qui sont vraiment mes deux pièces préférées. Le salon d'ailleurs je le mélangeais avec le salon du grand-père pour pouvoir l'agrandir et proposer quelque chose de vraiment très complet, parce qu'effectivement la pièce principale de la 5300 en bas à gauche avec la véranda était vraiment très grande, donc autant en profiter. Vous voyez cette pièce-ci, on pouvait mettre vraiment plein de choses, la bibliothèque, l'horloge comptoise, la table, donc voilà, on pouvait énormément aménager, donc autant en profiter. Ici je mettais la cuisine, donc on avait le salon là, ma salle de bain était là, la terrasse ici, on avait non, la salle de bain était à l'étage au-dessus parce que j'avais l'extension, donc ici il y avait un étage supplémentaire on va dire, la salle du piano était là, je sais plus ce que j'avais ici du coup, et là c'était la salle de bain, la chambre des enfants, la chambre des parents, peut-être la chambre du bébé ici du coup. Je sais plus très bien comment je l'avais aménagé, mais c'est sûr que j'avais un étage supplémentaire pour pouvoir tout faire rentrer. Parce que comme je vous le disais, il y avait tellement de mobilier. Justement, il y en a tellement que j'aimerais bien savoir lequel est votre préféré. Donc moi c'est cuisine et salon. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour parler d'anciennes gammes de Playmobil. Et j'espère que comme moi vous avez adoré cette redécouverte de la gamme Belle Époque, une des plus belles selon moi de Playmobil. Merci à tous et à bientôt. Ciao.